Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Bonnet, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on voit ensemble une petite recette. Aujourd'hui, on va faire le praliné noisette. Vous allez voir, c'est un pur régal cette recette. C'est vraiment pas très compliqué à faire, mais en fait, en supermarché, ça coûte une fortune. Donc aujourd'hui, je vous montre comment faire ça. C'est parti! Donc j'enfile mon petit tablier et on est parti pour la recette du praliné noisette. Vous verrez, c'est vraiment une recette qui est hyper simple à faire. C'est juste des noisettes torréfiées dans lesquelles on va mettre un petit caramel. Mais aujourd'hui, on va voir la version par sablage. Ça veut dire qu'on va enrober nos noisettes de caramel. Vous verrez, c'est un pur régal. Et ça nous donne un magnifique praliné qui peut vous servir dans de très nombreuses recettes, comme pour faire des crèmes pâtissières, pour faire des inserts, pour de la déco, vraiment ça sert dans tellement de choses et c'est un pur régal. Sans plus attendre, on peut passer aux étapes de préparation de la recette. C'est parti! Et donc pour cette recette, on aura besoin de 250 g de sucre en poudre, 125 g d'eau et enfin 250 g de noisettes entières. Il nous faudra aussi bien évidemment une casserole, un thermomètre à sonde ou à sucre, peu importe, et enfin un mixeur qui est surtout très important, très puissant. Je vous conseille minimum 1000 watts, parce que les mixeurs de 500 watts, j'en ai déjà cramé en faisant le praliné. Ensuite, il nous faudra un petit tapis en silicone et une spatule. Si vous n'avez pas de tapis en silicone, une feuille de papier cuisson, ça marche très bien. Ensuite, on va mettre l'eau et le sucre dans notre casserole, toujours l'eau d'abord pour éviter que le sucre ne crame. Et ensuite, on pourra emmener ça sur notre plaque de cuisson avec le thermomètre. Donc on vient cuire notre sucre jusqu'à exactement 117 degrés. C'est pour ça que je vous demande d'avoir un thermomètre, c'est ultra important, parce que sinon c'est beaucoup trop compliqué. Et ensuite, une fois que c'est bien cuit, on vient ajouter nos noisettes d'un coup. Et là, on va venir mélanger à l'aide de notre spatule. C'est hyper important de rester sur la plaque de cuisson et de bien mélanger en continu, parce que ça peut facilement accrocher. Et comme vous le voyez, vos noisettes vont blanchir et le sucre va s'entourer autour de vos noisettes. Et on vient continuer à cuire pendant environ 10 minutes. On baisse un peu le feu et on vient cuire jusqu'à temps que le sucre caramélise. Vous voyez, on a des belles noisettes, et une fois que c'est cuit, vous venez les verser sur votre tapis silicone, comme ceci. Et surtout, très important, on vient bien les séparer, pour éviter que ça fasse des trop gros blocs de caramel. L'avantage du tapis silicone, c'est que ça va éviter que ça colle au caramel, alors que le papier cuisson, selon les marques, ça a tendance un petit peu à accrocher, vu que votre caramel est très chaud. Donc on va les disposer sur notre tapis silicone, et on va attendre 1 à 2 heures, le temps que ça refroidisse complètement. Ensuite, une fois que c'est froid, on va pouvoir mixer l'ensemble. Pareil, ça va prendre entre 5 et 10 minutes, ça dépend des marques des mixeurs. Et en fait, l'huile des noisettes va ressortir avec la chaleur du mixage des noisettes, et ça va faire une pâte à tartiner, une sorte de pâte à tartiner qu'on appelle le praliné. Et donc voilà, après 10 minutes de mixage, vous voyez, on a un super résultat de praliné. Il est juste super bon. Cette méthode de cuisson est vraiment la meilleure pour ressortir toutes les saveurs de la noisette. Donc j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Kylian de la Maison Bonnet. Ciao!